Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment déployer une image qui a été préalablement capturée dans Fog, et ce vers plusieurs ordinateurs. Alors comme d'habitude, moi je vais fonctionner avec des machines virtuelles puisque je n'ai pas un environnement physique qui me permet de faire ces tests-là. Donc l'idée c'est que nous avons désormais une image qui a été capturée, qui est dans Fog. Si je liste mes images, je vois bien que j'en ai une qui fait 23 Go, donc c'est bien cette image-là qui m'intéresse. Et donc l'idée c'est de simuler le déploiement dans une salle. Donc ici on s'intéressait préalablement à la salle 126. Je vous invite à voir les vidéos précédentes si vous ne les avez pas vues. Donc l'idée, voilà, c'est que je ne vais pas forcément déployer sur 18, je crois, machines virtuelles que contient la salle 126. Je vais tenter le déploiement sur 2 machines, c'est déjà largement suffisant. Et vous faites ça forcément en fonction aussi de vos performances de votre machine hôte. Donc ce que je vais faire ici sur VirtualBox, c'est déjà créer ces 2 machines. Donc ça va être 2 nouvelles machines. La première, je vais l'appeler S126-P02 parce qu'en fait j'avais déjà un P01 dans un précédent TP, donc dans toute une série de vidéos que j'avais fait sur Active Directory. J'avais créé un client que j'avais nommé ensuite P01. Donc ici, on va partir sur un P02. Le folder, je vais le changer aussi. Ensuite, je lui laisse 4 Go de mémoire. Je peux lui laisser 2 CPU et 80 Go de disque dur. Voilà, ça c'est parfait. Suivant. Finish, et je vais faire la même chose pour une deuxième machine que je vais appeler S126-P03. Donc pareil, je vais chercher mon emplacement de stockage. C'est une Windows 11. Enfin, ça sera une Windows 11. Ok. Voilà, je vais me les regrouper avec mes autres machines dans le groupe Fog. Il m'a pris que la première, je vais aller chercher la deuxième aussi, voilà. Et donc maintenant ces machines, il faut venir modifier leur configuration, il faut venir modifier plusieurs choses. Donc au niveau du réseau déjà, pour mémoire on avait ce réseau là et ce switch là correspondait à un réseau interne de VirtualBox. Où on peut aussi parler de réseau interne de mon LAN en fait. Donc ici, je vais venir me mettre en réseau interne. J'ai pas fini les réglages, donc je reviens dessus. Ce schéma, on n'en a plus besoin. Donc c'est pas uniquement le réseau qu'il va falloir venir configurer, mais c'est aussi la partie système. Donc ici aussi, comme sur la vidéo précédente, je désactive le FI. Et pour venir capter au démarrage mon serveur Fog, je vais mettre l'interface réseau en premier. Ceci est fait pour ma première machine. Je vais faire la même chose pour la seconde machine. Et non, pas la démarrer. Hop. Voilà, configuration. Le réseau en réseau interne, le système, on désactive le FI, on active la carte réseau qu'on met en premier de l'ordre d'amorçage. Et donc oui, maintenant que mes machines sont configurées, elles sont vierges. Ce que je vais devoir faire dans un premier temps, c'est de les enregistrer dans Fog, tout comme j'avais enregistré ma première machine qui était ma machine master. Si je viens dans Host ici et si je fais un list All Hosts, je vois que j'ai bien une machine d'enregistrer, la W11 S126 Master. Alors pour l'instant c'est un no parce qu'elle n'est pas démarrée et elle a une image d'assigner, rien de plus.
Donc j'avais créé aussi un groupe précédemment et ça va être important cette fois-ci ce groupe parce que c'est à l'intérieur de celui-ci qu'on va venir assigner ces deux machines-là. Donc première étape, les enregistrer. Pour ce faire, il faut les démarrer. Donc ici, on voit qu'il y a un démarrage réseau où on essaie de récupérer une adresse IP. Je fais comme sur l'autre machine, un Quick Registration and Inventory. Je vais lancer la deuxième tant qu'à y être. Donc là, Fogg fait l'inventaire de ces deux machines. A priori, sur la première, ça doit être fait, peut-être. Oui, voilà, la première, c'est fait. Je vois que son adresse MAC, c'est 08002764, donc ça correspond bien à ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que de suite je vais la renommer. C'est ça qui est un peu fastidieux dans Fogg, c'est identifier les machines grâce à leur adresse MAC et ensuite venir les renommer. Donc celle-ci c'est la P02, je peux l'arrêter celle-ci, hop. Je fais update. Normalement, l'autre est également remonté. Voilà, donc si je regarde ici 080027.5D50, c'est bien cette adresse MAC là. Et donc celle-ci, je vais venir l'appeler S126-P03. Je peux maintenant arrêter cette machine. Et donc maintenant, je vais venir travailler sur mon groupe pour lui assigner les deux machines. Donc si je clique dessus, je vais avoir peut-être quelque chose que j'ai pas encore fait, l'image association, pour lui dire que toutes les machines de ce groupe-là auront l'image de master que j'ai capturée dernièrement. Et je vais venir sur Membership. Et pour voir tous les autres que je peux ajouter. Donc ici, les autres que je vais ajouter, c'est la P02 et la P03. Voilà. Et donc maintenant, si je reviens sur le groupe, je dois pouvoir faire à partir de là un déploiement multicast, voilà, sur toutes les machines membres de ce groupe. Donc c'est ce qu'on va lancer. On va lancer ce déploiement multicast. Il me manque un petit bouton. Alors, pourquoi j'ai pas le déploiement? Je vais regarder quelque chose quand même sur mes hôtes. Il faut faire attention que sur ces hôtes-là, l'image assignée soit bien S126 master. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc, je vais refaire une image association. Si je reviens sur list all group, sur ceci, et ici, image association, je refais S126 master update. Et donc maintenant, si je vais voir mes hôtes, est-ce que, voilà, elles ont l'image d'assigner. C'est ce qui me manquait tout à l'heure, je pense, pour pouvoir faire le déploiement. Elles n'avaient pas d'image assignée. Et ça, il faut que ça soit fait individuellement. Donc, il faut mettre à jour le groupe si nécessaire. Donc maintenant, si je fais un déploiement multicast,
Voilà, je peux lancer ma tâche maintenant. Je lance ma tâche, je vois bien qu'il y a ces 2 ordinateurs qui font partie de ma tâche. Je vais donc les démarrer. Et donc en principe, c'est parti pour le déploiement. Donc comme la dernière fois, je vais venir faire un tour dans Task. Je vois bien que j'ai ces 2 machines qui sont en liste des tâches. Et donc en principe, c'est parti pour le déploiement. Je vois ici aussi les barres de progression des tâches qui servent à faire le déploiement. Alors là, il m'annonce un temps d'1 heure de déploiement, c'est un peu énorme. C'est peut-être parce que je fais 2 machines virtuelles en même temps, je ne sais pas. Et que ma machine haute, elle manque un petit peu de performance, elle manque peut-être un petit peu de RAM ou quelque chose comme ça, pour pouvoir faire fonctionner le déploiement sur les 2 machines virtuelles. En tout cas, on est parti sur ce déploiement et je vous retrouve à la fin quand ce déploiement est terminé. Ok, on revient après le déploiement des 2 machines. Ça m'a fait bien douter cette histoire parce qu'il me semblait qu'effectivement il fallait faire du déploiement multicast au lieu d'un déploiement simple, ce qui était vraiment le cas, puisque si on fait du déploiement simple, ça envoie un flux à chaque machine. Donc autant de flux que de machines, alors que si on fait du multicast, ça envoie un flux global et toutes les machines viennent s'y greffer dessus. Donc ça économise un peu de bande passante, le multicast. Le fait est que là, sur ma machine, j'ai pas réussi à déployer les 2 machines en même temps, les 2 machines virtuelles. Je pense qu'il doit y avoir des petits conflits ou alors de la surutilisation de mémoire ou quelque chose comme ça. Bon, bref, il faut que je change ma machine. C'est le message que voulait me faire passer Fogg. Revenons donc au déploiement qui a été effectué. Donc on voit bien que maintenant le poste S126P02 a été déployé et l'heure à laquelle il a été déployé. Idem pour le poste S126P03. Donc maintenant je vais revenir sur ces postes-là. Et au niveau du système, je vais réactiver le FI et je vais venir désactiver le réseau, le remettre en dernier. Voilà, idem pour l'autre machine, la configuration, je vais venir dans système, je réactive le FI, je désactive le réseau que je mets en dernier. Et donc maintenant, je vais pouvoir faire démarrer ces 2 machines et ça va être le moment du verdict pour savoir si elles ont bien été déployées. C'est parti pour la P02. Allez, soyons fous. C'est parti aussi pour la P03. Ok, mes 2 machines ont démarré. Je vais venir jeter un coup d'œil au niveau des applications pour constater effectivement que j'ai bien les applications que j'avais installées sur la machine master, à savoir Microsoft Teams, WinRAR, Visual Studio Code, LibreOffice et il me semble qu'il y en avait une dernière, je m'en souviens pas, FileZilla, voilà, ça va être ça. FileZilla, LibreOffice, Microsoft Teams, Visual Studio Code et WinRAR. Ok, donc pour celle-là, c'est bon. On va venir regarder un petit truc qui normalement a été fait, si elle a été correctement déployée. Donc je vais venir faire un clic droit sur ce PC, sur les propriétés.
Et donc on voit bien que la machine a été directement nommée S126P02. C'est quelque chose qui a été fait dans la procédure de déploiement de Fog. Donc normalement, si je vais sur l'autre machine, hop, j'agrandis un peu. Je vais avoir aussi mes 5 applis, donc on en voit 4 là, qui ont été installés en plus lors de la préparation du master. Donc j'ai bien FileZilla, j'ai LibreOffice, j'ai Microsoft Teams. Ensuite, j'ai Visual Studio Code et WinRAR. Hop, c'est bon pour là aussi. Et si je viens ici dans les propriétés de ce PC, je viens aussi voir que son nom sur celui-là, c'est le S126P03. Donc voilà, ça va au-delà d'un clonage qu'on peut le connaître sur VirtualBox, parce que là, ça vient directement dans le système injecter des informations. Voilà pour cette vidéo qui touche à sa fin. Je ne sais pas encore si ça sera la dernière de la série Fog. J'ai encore une petite idée, quelque chose que j'avais testé déjà en production il y a 3-4 ans, qui était plutôt sympa. Je vais faire mes petits tests. Il me semble que ça serait peut-être une procédure qui serait simplifiée depuis l'époque où moi je l'ai testé. Donc je vais essayer de la retester, voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, je vous la présenterai. Je spoil rien pour l'instant puisque j'ai pas d'idée si oui ou non cette vidéo fonctionnera. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité de la chaîne. Et si ces vidéos vous ont plu, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce sur ces vidéos. À bientôt!